Aujourd'hui, je vous fais la suite de la vidéo que nous avions fait au mois de septembre de 2019 sur les figuiers. Ils ont bien évolué, bien grandi. J'ai pas trop taillé cette année, donc on va le faire maintenant. Poser un petit peu de fil et faire des corrections de longueur parce que je trouve que c'est un petit peu trop long. Il est temps maintenant de les tailler, de les préparer pour le printemps prochain. On va faire un petit travail de préparation, de taille, et puis on va les remettre en culture. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à rejoindre le Nejiken Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner. Vous aurez plein d'avantages. Alors, petit bilan sur ce premier arbre, sympa, il a poussé correctement, sans plus, je dirais. C'est un des arbres qui a poussé le moins, je dirais. On va lui enlever son petit panier d'engrais puisque ça gêne un peu pour voir l'ensemble. Alors, c'est un panier d'engrais rempli d'engrais organiques, j'en mets tout le temps. Comme ça, si l'arbre il a besoin d'engrais, il viendra en chercher. On va enlever un peu la mousse. C'est assez envahissant cette mousse. Elle est vraiment en plus épaisse. On va vraiment nettoyer. Voilà. Revenir sur le substrat d'origine. Avec la baguette chinoise, là, je vais enlever le reste de mousse qui est coincé au niveau de la roche et de l'arbre. Alors, toujours penser qu'il peut y avoir des petits parasites dans ces petites plantes et tout. Alors c'est très joli, et puis c'est vrai que c'est sympa, ça souligne bien l'arbre, mais on va revenir sur quelque chose de plus sobre. Il y a des avantages et des inconvénients à garder la mousse. Ça peut garder l'humidité l'été, ça c'est très bien, mais là on n'est pas en été, on est en hiver et on risque d'avoir des développements de champignons et tout. Alors je pense que ces deux petites branches là, ça serait intéressant justement de poser de la ligature dessus, mettre celle-ci par exemple au-dessus et celle-ci en dessous avec une petite forme, en léger puisqu'elles ont déjà des formes. Par contre je pense que je vais enlever ce petit moignon, je trouve que c'est pas très beau. Donc on commence par enlever ce moignon là. Une coupe très propre, voilà, rien de plus. Ce moignon là, on voit qu'il est propre aussi, il n'y a rien de spécial. Je vais même pas le rogner, il a séché, bon il est encore droit, je viendrai peut-être dessus par la suite, mais pour l'instant franchement il n'y a pas grand chose à faire. Donc c'est parti pour la pose du fil de ligature. Alors je passe par dessous. Je vais faire attention, surtout au bourgeon qu'il y a ici, il ne faut pas le casser, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et puis ici, pareil. Et je viens sous le bourgeon, voilà. Et c'est là que je viens couper. Et là, ce sera la même chose. Je viens couper sous le bourgeon aussi. Il ne me reste plus qu'à faire un petit mouvement, alors toujours semi-cascade, c'était vraiment le style. Je vais jusqu'au ras de la tablette. Par contre ici, je vais remonter un peu, voilà, vers le haut. Et éventuellement redonner du mouvement vers le dessus de la semi-cascade, faire quelque chose de logique en fait. Alors toujours penser que c'est un feuillu, donc le bourgeon vers le haut, et pareil pour le bas, le bourgeon doit être vers le haut. Ça c'est un arbre qui est prêt maintenant. Je vais mettre une pointe de mastic ici et puis ça sera fini. Celui-là il a pas mal évolué, par contre je trouve que c'est un peu long. Ça a donné du mouvement sur la base du tronc, ça c'est intéressant. Par contre je trouve que là c'est un petit peu mou. J'aimerais qu'il y ait plus de rythme, plus de dynamisme et en même temps plus de conicité. Je pense que le mieux c'est de couper très court et retravailler sur quelque chose qui redescendrait avec ça. Ça va gagner vraiment en conicité. Et puis ici aussi travailler sur la compacité, faire quelque chose de plus court. Bien entendu on va nettoyer l'ensemble du pot. Alors c'est de la belle mousse, vraiment sympa. Il n'y a pas de bestioles ou de champignons, mais pour que ce soit propre, net, le mieux c'est quand même d'enlever toute cette mousse qui prend aussi beaucoup d'énergie à l'arbre, puisque il y a une partie de tout ce qu'on lui donne qui est récupérée par la mousse, bien entendu. Donc on peut voir que le Serflex là, il tient bien l'arbre contre la pierre, donc tout est bien inséré. Je me demande si je peux pas enlever ce Serflex maintenant. Bon, de toute façon, ça gêne pas. Ça permet de vraiment avoir tout l'arbre contre la pierre. Ça ne risque rien, ça étouffe pas l'arbre. On voit bien que là, tout se passe bien. On va s'occuper de raccourcir cette partie-là. Donc je vais couper ici et je vais garder cette partie-là que je vais refaire descendre pour gagner en conicité. Donc c'est parti, on coupe ici. Voilà.
On peut l'imaginer un peu dans tous les sens, cet arbre, ça peut être rigolo. Donc pour l'instant, je me formalise pas non plus sur le sens esthétique, on va dire, de l'arbre. Ce que je veux, c'est que ce soit très compact. Je veux quelque chose de petit, de compact. Je veux pas quelque chose de très grand. Donc je vais couper cette partie-là qui est juste au bout. Et garder ce petit bourgeon qui est ici. On fait une coupe bien nette et on a toujours un petit bourgeon. Alors moi je préfère avoir un bourgeon latent. Vous pouvez aussi couper là pour avoir un rebourgeonnement, mais vous risquez d'avoir une descente de sève. Il vaut mieux se garder un bourgeon latent. C'est plus sûr en fait. Hein. Donc maintenant je prends un petit fil de ligature. Pas très long. Et je viens travailler sur l'ensemble de l'arbre. Et puis maintenant, je m'occupe de la partie haute. Et je m'aperçois que j'ai limite pas assez de fil. Mais de toute façon, c'est cette partie-là qu'il faut que je serre plus. Il faut vraiment qu'il y ait du mouvement ici. Ça risque de se fendre un peu, mais c'est pas bien grave. Donc je décide en fait de faire des mouvements qui récupèrent le mouvement du haut. J'ai pris un fil supplémentaire parce que il me manquait du fil en fait. On va ligaturer ici. On peut se permettre de faire des mouvements très courts. Et là, c'est ce que je vais essayer de faire sans casser. Très court, quelque chose de très ramassé. Vous voyez, et de toute façon, on sait qu'on va avoir du bourgeonnement en arrière. Hein. Rien n'est figé, donc même si là, la partie là, elle est un petit peu cassée, je crois que sur le bout, j'ai un petit peu cassé. Bon, eh bien, c'est pas bien grave. Le mouvement peut encore changer. Je peux même enlever cette partie là, qui est peut-être pas belle finalement. Garder que cette partie là. On verra avec le temps. Pour l'instant, voilà, c'est encore très jeune. Et il ne faut pas hésiter à revenir en arrière sur des arbres comme ça. Sur cet arbre-là, même chose, on va enlever le petit panier, on va enlever toute la mousse qui a recouvert tout le substrat. De toute façon, ça va revenir, la mousse. Si on cultive bien, ça pose pas de problème si vous aimez bien les mousses. Vous pouvez même la mettre de côté, la cultiver. Les mousses, ça se cultive hein, sans problème aussi. Donc avec le petit ciseau, je peux même niveler un peu les choses. Il a une belle base aussi, très chouette. On sait que les racines non plus sortent pas du pot, donc pour l'instant on est bien. Il a une belle forme cet arbre, je trouve. Il a une très belle forme, donc on va pas revenir sur la forme globale du tronc. Ce qui est intéressant, c'est de garder de la conicité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut, c'est penser, l'arbre il est petit, il faut qu'il reste petit. J'aimerais bien qu'il reste dans le pot, c'est joli, c'est un joli petit pot de tokoname. J'amène un petit fil de ligature. Voilà, quelque chose de vraiment très simple. Je tiens ma ligature et je tiens surtout mon arbre là. Et ici, est-ce que l'arbre il est disposé à tourner un peu? Je double le fil ici en suivant les spires que j'ai déjà posées. Ce qu'il faut, c'est pas croiser et puis voilà. Hein. Alors on va avoir un peu de chute, bon, mais ça on peut se les récupérer pour d'autres travaux. Voilà, et ici, pareil, je double. Ça donne la profondeur. Vous voyez là, on a la profondeur, on a la branche sur le côté, une autre branche de l'autre côté, et puis la tête qui revient ici, là. On verra par la suite si il faut raccourcir l'arbre. On peut partir éventuellement que sur cette partie-là et enlever le haut. On peut aussi imaginer partir que sur ça, parce qu'on a déjà pas mal de mouvements là, c'est vraiment sympa. Voilà pour cet arbre, on va lui remettre son petit panier et il repart sur les étagères. On va travailler sur un arbre qui est un petit peu plus grand. Je l'ai laissé vraiment pousser fortement. On va commencer par enlever son panier et puis on va enlever la mousse. Donc ici, ce qu'on peut faire avec une petite brosse nylon, hein, la brosse, pas une brosse métallique, eh bien on va pouvoir nettoyer un peu l'arbre, la racine. Voilà, nettoyer la pierre, c'est joli. Enlever les dernières mousses. Là, il y a le fil de ligature de l'attache qui dépasse. Donc, je vais l'enlever aussi. Il a tigé fortement.
On le voit ici, on le voit aussi là. Donc on va pouvoir revenir en arrière parce que ça fait très long. On a un mouvement comme ça qui est très sympa ici. Mais aujourd'hui tout ça c'est très long, hein, ça s'en va très loin. Comme je vous avais dit dans la vidéo, on faisait une forme, mais bon, ça on s'en occupait pas trop. C'est surtout ici que c'est intéressant. Ça c'est chouette parce qu'on a un beau mouvement ici. Par contre je pense que je vais enlever la partie haute qui est quand même épaisse et qui forme une sorte de tube au profit de celle-ci que je vais ligaturer un peu. Avec la pince oblique concave, on vient enlever cette partie-là. Voilà, propre. Cette partie-là, voilà, elle est rognée. On mettra un petit coup de mastic dessus. Maintenant, on va s'attaquer à la partie supérieure. On va enlever cette partie-là en coupant au ras. Et on va garder cette partie-là, mais on va la ligaturer. Et puis on va la raccourcir aussi. Alors la ligature, je vais la poser de ici jusqu'à là. J'ai pas besoin de faire plus. Je fais quelque chose qui va dans le sens inverse de la pose de la dernière fois, puisqu'il y a un peu de marque aussi. Voilà, donc je vais pas très loin. Je vais m'arrêter ici, puisque ce qui m'intéresse c'est là. Je vais doubler le fil maintenant avec la chute. Donc je m'assure que c'est bien fixé. Et puis maintenant, eh bien, je donne un peu de mouvement à tout ça en essayant de ne pas casser. Donc un mouvement qui revient vers la pierre, puisque en fait ce que je veux c'est avoir l'ensemble de l'arbre autour de cette pierre. Voilà, donc si après on imagine avec des branches tout autour, ça sera amusant. Et je vais couper juste au-dessus de l'entrenœud qu'il y a actuellement ici. Voilà, je redonne un petit peu de mouvement, mais en gros, voilà l'idée. Ensuite, je peux enlever des petites branches qui sont mortes. Celle-ci, elle est morte aussi. Et également ici. Voilà. Donc maintenant, on va poser un petit peu de mastic, très léger, sur la coupe qu'on vient de faire ici, sur celle-là aussi. Et le travail est fini. Sur cet arbre, on va pouvoir passer à notre arbre. Donc là, on a un arbre, je trouve, qui est relativement réussi déjà au niveau de l'implantation sur la pierre. Il a poussé fortement, on voit que le bac étant plus grand, il a pu se développer plus fortement que les autres. Alors il y a une grosse coupe ici qui ne s'est pas encore refermée. Les effets qu'il y a sur, sur cette pierre là avec les racines qui s'entremêlent, je trouve ça très joli, très naturel. La mousse là, elle est très bien implantée. Il n'y a pas que de la mousse, il y a aussi des plantes qui sont envahissantes. Donc là je pense que je vais y aller aussi à la brosse sur la pierre. On peut laisser par exemple ce type de mousse ici, là, ça c'est joli, puisque ça va pas déranger, c'est pas envahissant ça aussi, mais par contre toutes ces plantes là, ça on va les enlever. Il faut un petit peu de temps pour tout enlever. Donc on va brosser un petit peu pour nettoyer cette pierre. Et puis en même temps ça nous permet de voir l'état vraiment des racines jusqu'à la base de la pierre là, vraiment jusqu'à la base du substrat, la jonction entre le substrat et cette pierre. Je trouve que c'est sympa. Je vais garder cette mousse qui est ici. Il y a une partie de roche là qui s'en va, c'est dommage. Elle est un peu friable. On va la nettoyer, c'est pas bien grave cette partie là. Après, c'est des matériaux de récup, donc on voit aussi que ça peut être friable les pierres. Ça se recolle aussi, donc c'est pas un problème. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les longueurs, parce que cet arbre, on peut pas le laisser comme ça pousser éternellement. Là, il a fait une très grande tige. Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir enlever. C'est trop gros, c'est trop puissant, au profit de ces petites choses-là qui sont restées. Voilà. Là, la coupe, elle est nette, elle est propre. Il n'y a pas besoin d'y revenir. Ici, on va couper ce moignon également. Alors ensuite on a des longueurs, donc je peux me permettre peut-être d'enlever celle-là au profit de celle-ci. Voilà. Pour être logique, là c'est vraiment très long. Donc déjà on peut raccourcir un peu, mais je pense qu'on va raccourcir encore. Du coup on se retrouve avec un arbre beaucoup plus petit, et donc on va ligaturer maintenant ces trois parties. On va ligaturer les branches 2 à 2. Voilà, en passant discrètement dessous. Voilà. Alors c'est cette partie là qui m'intéresse, donc on va aller de suite dessus. Puis ensuite je vais ligaturer cette partie ici, mais je vais m'appuyer uniquement sur le tronc là. Donc maintenant je coupe le trop plein de fils, et puis je vais donner un petit peu de mouvement, donc ici.
C'est vraiment très peu le mouvement. Ici c'est pareil. Donner un petit mouvement. Ce qu'il faut c'est que ce soit compact, que ça reste compact. Là par contre j'aimerais bien donner un peu plus de mouvement pour le faire revenir ici, donc je vais rajouter un fil supplémentaire ou peut-être une chute si j'ai. C'est juste pour renforcer cette partie ici là. Voilà. La faire remonter. On verra par la suite ce que ça peut donner. Bon, on n'est pas sur quelque chose de particulier encore. Ce qui m'intéresse moi c'est surtout l'implantation de l'arbre dans la roche, sur la roche. Et là on voit bien que voilà, mais les racines sont bien positionnées, donc qu'on puisse travailler sur des choses maintenant qui vont pousser ici. Et toutes ces parties là-haut, bon ben on risque certainement de les couper, revenir en arrière encore. Voilà, allez, je lui remets son petit panier d'engrais et puis ça repart en culture. Le dernier de ces arbres, donc pareil, même punition, on va enlever le petit panier d'engrais. Cette mousse elle a été efficace hein, parce que elle a permis quand même que l'ensemble du racinaire se développe en surface. Ça c'est très bien, mais là c'est vraiment très envahissant hein. Donc maintenant que ce petit travail de nettoyage a été fait, on va pouvoir passer à la réduction de ces longueurs comme ce que l'on a fait sur les autres plans. Donc on va commencer par le plus grand des arbres, le plus gros, c'est celui-ci. On va repartir sur quelque chose de plus court. Et donc on va vraiment couper. Alors je vais couper, voilà, ici. Alors je viens au ras parce que c'est très fort hein, le figuier. Ça peut faire une descente de sève, oui, mais c'est pas bien grave parce que ce que je veux c'est que ça rebourgeonne en arrière de toute façon et j'ai plein de choses derrière. Maintenant je vais passer à l'autre de ces arbres. Là c'est pareil, je vais vraiment couper court, mais beaucoup plus conique maintenant. Sur celui-ci, cette partie longue là, celle-là je l'enlève. Et puis, bon, je vais garder ces deux branches, ça c'est ok. Cette partie-là, est-ce qu'il y a des bourgeons latents? Il y a un bourgeon latent ici. Donc là, je vais couper court aussi. Et sur cet arbre-là, il y a aussi déjà une longueur trop grande. Ça, c'est un peu long. Je vais m'amuser avec la ligature à le compacter un peu. Je me suis préparé des petits fils d'avance. Et donc, maintenant, je ligature les branches 2 à 2. Voilà, ici, je vais ligaturer juste cette partie. D'ailleurs, j'ai assez de fil. Je vous les mets plus ou moins sur la face avant. Cette branche-là, c'est plus ou moins la première branche basse. Ouf, celle-ci, elle est cassée. Elle est dans le creux, donc c'est bon, ça pose pas de problème, mais elle a cassé net, celle-ci. Donc je ferme la boucle et j'enlève ici. Voilà, on va y aller un peu plus doucement, je trouve que c'est pas bien non plus. On va enlever ça, un petit peu de mouvement sans plus, quelque chose de simple. Et ici, eh bien, on va faire descendre un petit peu. Alors ça croise un peu, ça faudrait peut-être la redescendre par là. Voilà, et ici faire un départ avec du mouvement si elle casse pas. Après on pourra retravailler sur le bourgeonnement en arrière hein, bien sûr. Alors si ça casse, comme vous avez pu le voir ici, ça a cassé un petit peu. Bon, c'est pas bien grave hein, il y a d'autres branches. C'est beaucoup plus problématique quand c'est une branche qui ne peut pas être remplacée, mais là ça n'a absolument rien à voir puisqu'on est sur un arbre qui est très jeune. Donc faut pas avoir peur de casser les branches et d'avancer sur ce type de projet. C'est un petit travail qui n'a pas duré très longtemps, mais en même temps c'est efficace, amusant. On a plusieurs exemples avec des mouvements dans tous les sens. On n'a pas encore travaillé trop l'esthétique, même si on commence à obtenir des résultats sympas. On pourra imaginer des petits lettrés, des petites cascades, une forêt avec battue par les vents. On peut imaginer des petites choses. On viendra peaufiner ça avec le travail de taille et le travail encore de pose de ligature, mais ça va durer encore un petit moment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur les figuiers, la mise en place à nouveau de ces plants, l'évolution de ces plants. Je trouve que c'est vraiment gratifiant. C'est très sympa, vous pouvez vous amuser chez vous à faire ça, vous allez voir,
Le figuier, c'est un arbre qui pousse très vite, très fort. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et puis allez faire un tour dans la description de la vidéo. Je vous ai laissé tout un tas de liens utiles, notamment le lien du nejikanbonsai.fr. Vous pourrez vous inscrire sur le site si vous faites partie du Nejikan Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner ici. Allez, à très bientôt sur la chaîne.